le 4 mars 1961. Regarde, c'est de l'enthousiasme, tu vois. Il est beau, il faut le mettre dans l'eau, autrement il a besoin de force vitale. L'eau, c'est la force vitale. C'est joli, hein? C'est énorme, les pauvres. Une fantaisie, ça. Ça, c'est la conscience une avec la conscience divine, mais c'est supramentalisé, ça commence à se supramentaliser. Voilà, une très jolie promesse de réalisation, elle est jolie. Il y en a une autre ici, avec de l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Et la paix de la fidélité. Oui. Voilà mon petit. Alors, oh, c'est effroyable, n'est-ce pas? Chacun. Oh, attends. Je suis pas venu si tard. Qu'est-ce qu'il y a à me dire? Dire. Non, dire, travailler, faire, Il y a du travail. décider, arranger, n'importe quoi. Dire s'il y a quelque chose à dire. Un jour, quand tu auras le temps, je te poserai une question. Pose la question. C'est pas une question personnelle, mais c'est une question qui m'a troublé un petit peu. Bon. Ça concernait World Union. Oh, World Union. Qu'est-ce qui te trouble? Écoute, mon petit, t'as pas besoin de poser une question, je vais te dire tout de suite. Il y a chez Obindo qui a écrit quelque part que le mouvement de transformation du monde est double. Il y a d'abord l'individu qui fait la sadhana et qui établit le contact avec les choses supérieures, mais en même temps, le monde est une base et il faut que le monde se soulève un peu dans sa préparation pour que la réalisation puisse s'accomplir. Je le mets comme ça. Il y a des gens qui n'existent que comme ça, en surface. Bon, ils ne vivent que quand ils font comme ça. Tout ce qu'il se passe au-dedans d'eux, s'il se passe quelque chose, ça se traduit tout de suite. Et alors, ces gens-là, comme j'ai par exemple, pour ne pas le nommer, ils ont toujours besoin de faire une action extérieure. Il a ramassé cette phrase de chez Obindo et il est venu dire, n'est-ce pas, depuis le commencement, il est comme ça. Il a essayé un nombre considérable de choses. D'ailleurs, il n'a toujours jamais rien réussi. Il n'a pas de méthode, il n'a pas d'ordre, il n'a pas de, n'est-ce pas, il ne sait pas organiser un travail. Alors c'est simplement pour le laisser comme on laisse un cheval galoper. Il se trouve qu'une fois, quand il faisait, je l'ai envoyé pour visiter les centres, parce qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Alors il les visitait, il leur parlait, je ne sais pas ce qu'il a. Mais un jour, dans ses voyages à Delhi, il a rencontré cet Anil Mukherjee, qui avait été envoyé par l'Inde, le gouvernement de l'Inde, aux Soviets. Et là, il a, paraît-il, fait un discours extraordinaire. Ça doit être extraordinaire parce que je reçois des lettres de partout, y compris l'Amérique, me demandant le texte de ce discours qui a fait sensation. Bon. Cet homme-là est revenu avec l'idée qu'on pourrait faire un World Union. Il a parlé, dans son discours, il a parlé, paraît-il, de l'unité humaine, de l'unité des hommes.
Et alors il est revenu. Et puis ces deux-là se sont rencontrés. Et ils étaient en plus encouragés par Surendra Mohan et même le Prime Minister qui probablement avait une sympathie spéciale pour cet Anil Mukherjee et qui l'avait beaucoup encouragé. Avec ça, c'est parti, ça a commencé. Et je traitais ça comme une chose tout à fait secondaire et sans importance. Je laissais les gens galoper quand ils ont besoin de galoper. Anil Mukherjee, je ne le connaissais pas. Mais alors, ils sont partis ensemble, Anil Mukherjee et Jay, pour un tour en Afrique. Là, les choses ont commencé à se gâter. Parce que Anil faisait d'une façon et l'autre faisait d'une autre. Et finalement, ils se sont plus ou moins querellés et ils sont revenus pour me dire ce World Union commence par une dispute. Anil Mukherjee disait rien ne peut être fait à moins que ce ne soit basé exclusivement sur l'enseignement de Sri Aurobindo et de Mère et qu'il soit derrière nous pour nous supporter. L'autre disait non, nous ne sommes pas sectaires, nous admettons toutes les idées et toutes les théories, etc. Bon, naturellement, ils m'ont écrit. J'ai répondu. Il se trouve que j'ai donné raison à Anil Mukherjee avec une corrective, n'est-ce pas? Parce que lui avait dit qu'il fallait que les gens nous reconnaissent comme leur gourou. J'ai dit non, c'est absolument inutile, non seulement inutile, mais je refuse. Je ne veux pas du tout être le gourou de qui que ce soit, et seulement il faut qu'il sache que c'est sur cette base de pensée que ça se fait. Bon. Alors chacun a tiré de son côté, a fait et enfin, ils ont essayé de faire quelque chose qui d'ailleurs ne tenait pas debout. Et finalement, n'est-ce pas, ils m'ont écrit un peu clairement, il y a un homme là qui est un homme très gentil, c'est Ambalaï et Bipatel. Ce n'est pas un homme très intellectuel, mais c'est un homme qui a beaucoup de bon sens et qui a un cœur très fidèle, enfin c'est un homme très bien. Alors lui m'a posé les questions directes, n'est-ce pas, sans embellificotage. J'ai répondu directement. J'ai dit, well, you know, il est une chose tout à fait de surface, qui n'a pas de profondeur, qui est basée sur le fait que Sri Aurobindo a dit qu'il fallait aider la masse à suivre le mouvement de l'élite. Qu'ils y aillent. Si ça les amuse, qu'ils y aillent. Je ne l'ai pas dit exactement comme ça, je l'ai dit un peu plus poliment, mais c'est ça que j'ai dit. Alors, tout est tombé comme ça, n'est-ce pas, à plat. Ils continuent leurs petites affaires, mais ça n'a absolument aucune importance. Ils ont un petit journal, cette Maggie qui écrit est loin d'être bête. C'est une fille assez intelligente et sur laquelle j'ai un certain contrôle. Je vais l'empêcher d'écrire des bêtises. Ils voulaient, tout d'un coup, ils ont eu une idée de génie, n'est-ce pas? Ils voulaient s'affilier au Sri Aurobindo Society. Sri Aurobindo Society, ça n'a absolument rien à faire avec ça. C'est une chose tout à fait extérieure, organisée par des hommes d'affaires, et pour apporter de l'argent exclusivement. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils veulent mettre les gens dans la situation où ils sont obligés de donner. Et jusqu'à présent, ils ont réussi et je pense qu'ils réussiront. Mais ça n'a rien à faire avec une œuvre idéale et c'est tout à fait pratique. Et naturellement, eux, World Union, ils n'avaient rien à apporter à ça. Ils pouvaient simplement sucer, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, c'est rien à faire. Tous ceux qui viennent pour sucer, je leur dis rien à faire, vous n'en êtes pas. Ils ont dit votre nom est là, mon nom est là pour une garantie tout à fait matérielle
que l'argent que vous donnez sera utilisé véritablement, réellement pour l'œuvre qui est à accomplir et pas pour autre chose. C'est une garantie morale et purement pratique. Pas d'autre chose. Ce sont des gens, on ne leur demande même pas de comprendre ce que Dieu dit. On leur demande simplement qu'ils participent et qu'ils font. Les autres, c'est une autre affaire. Ils se placent sur un point de vue tout à fait idéal. Ils veulent préparer le monde pour recevoir le supramental. Qu'ils le préparent, ça ne fait rien. Ils ne font rien du tout. Très peu. Ça n'a pas d'importance. Voilà mon point de vue. Et je leur ai dit, n'est-ce pas? Je leur ai dit d'ailleurs que c'était préférable qu'ils ne fassent rien ici. Oui. Qu'ils fassent ça à Tapogiri ou ailleurs. Et c'est entendu. Là, ça, ce machin-là qui a eu lieu, qui d'ailleurs était un peu féctuel, c'était arrangé avant. C'était une vieille chose. On avait invité ces gens, ils avaient promis qu'ils viendraient. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait très peu. Et ça n'a aucune importance, tout à fait secondaire. Et je leur ai dit, c'est le dernier. Ici, plus. À Tapogiri, tant que vous voulez, c'est un très bon endroit. C'est sur la montagne, c'est très joli. On y va en été, on fait une cure de grand air. Et on échange quelques balivernes. Ce qui m'avait choqué, n'est-ce pas, c'est tout à fait par hasard, mais je sors très peu de chez moi, mais à chaque fois que je venais à l'ashram d'Arshan ou pour te voir, toujours par hasard, je trouvais Jess Smith dans un coin avec un Européen visiteur. Avec un Européen visiteur. Alors, la répétition de cette coïncidence m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec tous les Européens visiteurs systématiquement? Alors ça m'a choqué, parce que je me suis mis par l'imagination, je me suis dit, elle suppose que toi, tu viennes pour la première fois à l'ashram, tu es ouvert à la recherche d'une grande vérité, et tu rencontres ce monsieur qui te dit Sri Aurobindo World Union. Eh bien, ma première action, c'est de dire, je m'en vais, ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui m'avait choqué. C'est un très bon test. Je n'ai jamais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une personne qui s'appelle Bridou, que tu connais, le tonneau. C'est la personne qui raconte à tout le monde qui vient. Pendant très longtemps, elle avait une clientèle parce qu'elle préparait des sucreries et qu'elle avait une réputation et que les Européens, y compris Gisèle et des gens comme ça, allaient chez elle pour goûter les sucreries indiennes. Et c'est une femme qui, quand il n'y a pas de potin, elle en invente et qui, toutes les ordures qu'on peut dire, elle les dit à tous les gens qui viennent. On m'a signalé ça, je me souviens du temps de Sir Akbar, qui venait de Hyderabad, n'est-ce pas, qui m'avait prévenu, il m'a dit, vous savez, c'est la seconde mère de la chambre, faites attention. Oh, je m'ai dit, c'est un bon test. Les gens qui n'ont pas immédiatement le sentiment de ce que c'est, ils ne sont pas bons pour venir ici. C'est ridicule, oui, bien sûr. Ça, mais Dieu, c'est la même chose. Au point de vue intellectuel, c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens qui sont pris par ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts du tout. Non, mais je veux dire que c'est pas le danger, c'est pas qu'on soit pris par ça. C'est pas ça le danger. Qui sont c'est dégoûtés. Qu'au contraire, qui sont dégoûtés. Et mais c'est la même chose. Chez Aurobindo, c'est donc ça. C'est la même. Non. Enfin, des gens qui sont quand même pas avertis, qui viennent de bonne ça peut être gênant. Non, justement. Alors, ça prouve qu'ils n'ont jamais rien lu de chez Aurobindo. Oui, des gens qui peuvent n'avoir rien lu de chez Aurobindo. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Non, c'est mieux qu'aucune importance, c'est un test. Nous sommes pleins de tests ici. Plein. Les gens ne savent pas. Et tu sais, n'est-ce pas, on voit, c'est comme si c'était mis exprès pour faire brocher les gens. C'est pas mis exprès, mais c'est comme ça. Et ça me protège d'un tas d'inutiles. Oui. Moi, je ne tiens pas à avoir beaucoup de monde. Alors, la deuxième chose qui m'avait choqué, n'est-ce pas, dans leur journal, parce que à la suite je me suis renseigné, j'ai pris une fois leur journal. Ah, moi je ne l'ai jamais vu encore. Mais non, moi je l'ai vu une fois et c'est pour ça que je t'en parle. C'est effarant. Tu comprends? D'abord on se sert du nom de Sri Aurobindo et puis on le met sur le même plan que Vina Baba veut que oui, tous c'est ça. les individus. Oui, mais ça, et puis à la fin, n'est-ce pas, on fait un appel
J'en ai même copié une phrase pour te la montrer, n'est-ce pas? Enrolling, on fait un appel aux gens pour qu'ils s'enrôlent. Alors, on se dit tout de même, je suis au bingo, enfin, tu comprends, ce mélange de plans, Je leur ai écrit. La dernière lettre que je leur ai écrite, je leur ai mis le nez dans leur bêtise. Oh, c'était fort. Je vais te montrer ce passage. Je l'ai copié, je l'avais copié pour te le montrer. If the opportunity offered by this movement appeals to you, if you have the feeling that you are one of those who have been prepared to collaborate in this spiritual adventure, we invite you to write to us, enrolling yourself as a member of World Union. Tu comprends, c'est cette idée de s'enrôler, je trouve ça, c'est très mal écrit, je trouve. C'est très mal écrit. Enrolling yourself. C'est dans le dernier numéro? Je ne sais pas, c'est un des numéros que j'ai demandé. Bon. Je vais écrire à Maggie de m'envoyer le numéro. Si tu veux, je peux te taper ce passage-là. Mais il y en a d'autres, tu comprends. J'avais une... Tu peux me le taper? Oui, je peux. Je l'enverrai à Maggie en lui demandant innocemment, est-ce que ça a apparu dans votre journal? Parce qu'il vaudrait mieux pas. Je lui dirai comme ça. Nous ne faisons pas de propagande. Ça va bien. Tape-le et puis donne-le. Oh, je les traite durement. Non, mais ça ne fait rien, il faut toujours avoir le sourire, mon petit. Finalement, c'est toujours le bien qui sauve, tout ça. C'est un tri, tu sais, un tamis épatant. Épatant. Au fond, il y a très peu de gens qui sont prêts pour être ici. Très peu. Et on a pris comme ça, on prend, puis après, n'est-ce pas, on tamise tout. Et ça se fait de plus en plus. Tu sais, au fond, on prend tout, la terre tout entière, et puis, tu sais, churning, voilà. Tout ce qui est inutile, ça va partir. Et il est évident que n'est-ce pas, comment dire, l'opposition devient de plus en plus forte, ce qui est un très bon signe. Ça veut dire que nous avançons. Mais les circonstances deviennent de plus en plus difficiles. Et la moindre chose est une occasion pour une démonstration de mauvaise volonté et de malveillance de la part du gouvernement, de la part des gens, tout ça. C'est-à-dire que vu d'une façon superficielle, nous sommes de plus en plus dans le pétrin. Moi, ça me réjouit que je me prends comme un signe que nous approchons. Mais alors, il ne faut pas être affecté, n'est-ce pas? Il faut toujours sourire. Sourire, être tout à fait au-dessus de tout ça. Tout à fait. Je leur ai dit que, n'est-ce pas, ils m'ont demandé quelle avait été leur faute. Ils ne l'ont pas demandé aussi clairement, mais d'une façon détournée. Et je leur ai répondu pas aussi clairement non plus, peut-être pas d'une façon détournée, mais d'une façon plus générale. Et je leur ai dit que c'était d'avoir été infidèle. Et je leur ai expliqué que d'être infidèle, c'est de mettre tout sur le même plan. Justement, tout n'est pas. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de leur envoyer cette phrase que je dis. Je leur ai dit, ça a été votre tort. Un enseignement parmi les enseignements. Alors, il faut être broad in mind, admettre tous les enseignements. Alors, on admet tous les enseignements, toutes les âneries possibles. Mais ça,
n'est-ce pas, quelqu'un qui est pris comme ça prouve que c'est un primaire et qui n'est pas prêt. Mais j'ai eu, n'est-ce pas, toutes sortes d'exemples. Il y a toutes les erreurs sont des tests. Tu prends pour Annie, pour Annie, pendant longtemps, quand quelqu'un venait du dehors et qu'il demandait d'être éclairé sur... On l'envoyait pour Annie. C'était pas moi. Mais enfin, on l'envoyait, on lui disait, allez nous parler à Pour Annie, n'est-ce pas, c'est le sectaire par excellence. Et alors, il disait aux gens, à moins que vous n'admettiez que Aurobindo est le seul qui sache la vérité et qui la dise, vous n'êtes bon à rien. Naturellement, il y a des gens qui se sont révoltés. Alors, ces autres-là, c'est toujours de la paresse, c'est pour ne pas se donner la peine de répondre aux gens ou de les voir. On dit, allez, non, trouver celui-ci, allez, non, trouver celui-là, allez, non, trouver... Non, on se décharge du fardeau. Et alors, ils ont compris que c'était pas très habile. Alors, ils m'ont dit, peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas envoyer à Pour Annie, je l'ai dit en effet. Mais au fond, il y a des gens comme ça qui ont été rebutés. Et alors, après on m'a dit, mais qu'il lise et qu'il voit pour lui-même si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit rebuté? S'il est rebuté, ça veut dire qu'il a besoin d'être rebuté. Il verra après. Il y en a qui ont fait un cercle et qui sont revenus. Il y en a qui ne sont jamais revenus parce qu'ils n'avaient pas à revenir. C'est comme ça. Au fond, ça n'a aucune importance. Ou bien, si on peut le mettre d'une autre manière, tout est parfaitement très bien. C'est chacun de nous qui doit apprendre sa leçon. Ça, c'est différent. Nous ne sommes pas parfaitement très bien parce que nous pouvons être mieux. Mais les circonstances sont juste l'épanouissement de ce que nous sommes et rien d'autre. Et nous n'avons pas à nous tourmenter. Et quand tu marchais, ça m'amuse. Je trouve ça tellement rigolo. N'est-ce pas, il y a un moment où toutes ces choses sont si enfantines, si stupides, si, n'est-ce pas, meaningless. Tant qu'on est là-dedans, on est là-dedans. Le jour où on sortira, on sourira aussi. Naturellement, j'ai une sorte de responsabilité parce qu'on s'attend à ce que j'organise tout. Alors, je tâche de mettre les choses à leur place. Et c'est pour ça que je leur ai dit qu'il est préférable de ne pas tenir leur séminaire ici. Parce que ça a l'air je n'ai pas dit vénéneux, mais ça a l'air d'un champignon qui pousse sur le chêne.